Bonjour, alors aujourd'hui on va essayer de faire un exercice extrait d'un concours OCS relativement à une partie concernant la distance dans un espace euclidien, un seul espace vectoriel, partie qui figure dans le programme ECS deuxième année et aussi dans le programme MP et dans le programme PSI. Alors l'exercice est le suivant. Alors le but de l'exercice est de prouver l'existence et la valeur de delta qui est égale à l'inf quand xy parcourt r carré de l'intégrale de 0 à plus l'infini de t3 moins xt moins y au carré exponentielle moins t dt. Alors, soit E, l'espace vectoriel du polynôme à coefficient réel de degré inférieur égal à 3, c'est-à-dire là on va prendre E égale à R3 de x. On va prendre F, c'est les espaces vectoriels de E engendrés par les deux polynômes 1 et x. Donc F, c'est le vecteur de 1 et x. C'est en fait les espaces vectoriels de E formés des polynômes de degré inférieur égal à 1. Alors, première question, rappelez pourquoi, pour tout cas dans L, l'intégrale de 0 à plus l'infini de t puissance k exponentielle moins t dt converge. Alors là, on peut raisonner de différentes façons. Alors, je reprends la question. Pourquoi, quel que soit k dans N, l'intégrale de 0 à plus l'infini de t puissance k exponentielle moins t dt converge? Alors, première des choses, il faut toujours commencer relativement aux questions concernant les intégrales impropres par une affirmation de continuité. Donc là, l'application t appartient à R+, donne t puissance k exponentielle moins t est continue. Voilà, est positive aussi sur R+. Donc le seul problème qui s'oppose, c'est au voisinage de plus l'infini. Or, au voisinage de plus l'infini, l'application t puissance k exponentielle moins t est un petit taux de 1 sur t carré au voisinage de plus l'infini. Alors, par comparaison avec une intégrale de Riemann, on a l'intégrale de 1 à plus l'infini de t puissance k exponentielle moins t dt qui converge. Voilà, et donc, en 0, il n'y a aucun problème. L'intégrale de 0 à plus l'infini de t puissance k exponentielle moins t dt converge. Alors ça, c'est une manière de faire. On aurait pu faire autrement, surtout là pour les élèves de CS qui ont un peu la fonction gamma au programme. On pourrait reconnaître, on pourrait dire, on reconnaît là la définition de gamma de k plus 1 avec k dans N. Alors on sait que la fonction gamma de x, il est bien défini sur R plus étoile. Donc gamma de k plus 1, donc l'intégrale en question, ça existe. L'intégrale de 0 à plus l'infini, ça existe. Voilà, converge. Et mieux que ça, hein, on peut même donner sa valeur, puisqu'on connaît la valeur de gamma de k plus 1 qui égale 1 factoriel. Alors ça, c'était la première question. Alors la deuxième question, montrer que l'application qui va de E dans E à valeur dans R, qui a tout couple PQ d'éléments de E associe l'intégrale de 0 à plus l'infini de P de T, Q de T exponentielle moins T est un produit scalaire dans la norme associée est notée comme ça. Alors deuxième question, l'application qui va de E dans E à valeur dans R, on va l'appeler phi, qui a PQ associe phi de PQ égale à l'intégrale de 0 à plus l'infini de P de T, Q de T exponentielle moins T dt, mais il faut montrer que cette fonction-là définit un produit scalaire sur E. Alors première des choses, phi de PQ est bien défini.
Pourquoi? Parce que P de t, Q de t exponentielle moins t est en fait une combinaison linéaire des t puissance k exponentielle moins t avec k dans n, et puisque chacune des intégrales converge, donc cette intégrale-là converge. Alors on peut le faire comme ça en utilisant la première question. Comment on peut la faire directement, hein, en disant que cette fonction-là est une fonction qui est continue sur R+, et qui est négligeable devant 1 sur t carré voisin de plus l'infini. Donc la phi est bien définie sur E creux. Alors pour montrer que phi est un produit scalaire, alors il y a des propriétés qui sont faciles à démontrer, à savoir la symétrie, la bilinéarité, mais là, si on montre la symétrie, il suffit juste de montrer la linéarité par rapport à la première composante. Alors positif, c'est simple, puisque phi de pp, ça donne l'intégrale de 0 plus l'infini de p carré de t exponentielle moins t dt, avec p carré de t exponentielle moins t est une fonction positive, donc l'intégrale, ça va être positif. Et souvent, hein, la propriété qui pose problème quand on veut démontrer que phi est un produit scalaire, c'est phi est défini. Alors là, c'est ce qu'on va essayer de faire. Alors, quel que soit p dans E, phi de pp égale à 0, c'est équivalent à ce que l'intégrale de 0 plus l'infini de p carré de t exponentielle moins t égale à 0. Or, la fonction qui a t associe p carré de t exponentielle moins t est continue et positif sur R+, avec l'intégrale qui est nulle. Donc un résultat sur les intégrales généralisées nous permet de dire, quel que soit t dans R+, on a p de t exponentielle moins t, p carré de t exponentielle moins t égale à 0, soit, quel que soit t dans R+, p de t est nul. Alors là, il faut faire attention, ce n'est pas encore terminé. Il faut surtout revenir pour dire, p étant un polynôme qui admet une infinité de racines, hein, parce que tous les t dans R+ sont des racines, admet une infinité de racines. Voilà. Donc ça, c'est un résultat sur les polynômes. Donc le polynôme P est nul. Voilà la conclusion. Phi est un produit scalaire sur. Alors, la suite. Alors, soit Q est un polynôme de f, défini par Q égale à Qx plus Y, où x et y sont des réels, donné sous forme intégrale la norme de x puissance 3 moins Q le tout au carré. Alors, troisième question. On pose Q égale à Qx plus Y, et on demande de donner sous forme intégrale cette quantité. Alors ceci, c'est égal à phi de x puissance 3 moins q, virgule x puissance 3 moins q, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à plus l'infini de t3 moins xt moins y, que multipliée elle-même, donc au carré, exponentielle moins t dt. Voilà. Alors, regardons quand même un peu la ressemblance entre cette quantité et l'énoncé de l'exercice, à savoir la valeur delta qu'on voulait chercher. Hein? D'accord. Alors, la question suivante. 3a énoncé le théorème qui assure l'existence et l'unicité du polynôme Q0 de f qui rend x puissance 3 moins q au carré minimal. Alors là, il faut penser au théorème de la distance à un seul espace vectoriel dans un espace euclidien. Alors, le théorème est le suivant. On se donne un seul espace vectoriel f de E. Alors ici, E est un espace euclidien. Voilà, voilà, un espace euclidien. Alors dans le cas du programme d'un P, E peut être un espace pré-hilbertien. Il suffit juste que F, le seul espace vectoriel sur lequel on fait la projection, soit de dimension finie.
Donc on se donne f un seul espace vectoriel de E. Alors la proposition, on a quel que soit y dans f, la norme de x moins la projection orthogonale de x sur f est inférieure ou égale à la norme de x moins y. Avec égalité, c'est seulement si y, c'est exactement la projection orthogonale de x sur f. En d'autres termes, le projeté orthogonal px par rapport à f de x sur f est l'unique vecteur de f minimisant la distance à x. C'est-à-dire en fait que la distance de x à f, qui est définie comme étant le minimum de la norme de x moins y quand y dans f, est atteinte en un unique point de f qui n'est d'autre que la projection orthogonale de x sur f. Et donc c'est exactement le résultat qu'on va essayer d'utiliser pour chercher la valeur de delta. Alors ça c'est le théorème. Revenons un peu à la question suivante. Donc on déduire sans calcul les valeurs de x puissance 3 moins q0. Alors ici le q0, comme on vient de le dire, le q0 ici, ça va être la projection orthogonale sur f de x puissance 3. Donc on déduire sans calcul le produit scalaire de x puissance 3 moins q0 par 1. Alors x puissance 3 moins q0, c'est égal à x puissance 3 moins la projection orthogonale de x3 sur f. Alors celui-là, certainement dans f orthogonal. Alors n'oublions pas que f, c'est le vecteur de 1 à x. Alors puisque ce polynôme-là, il est dans l'orthogonale de f, il va être orthogonal à 1 et à x. Donc j'aurai alors le produit scalaire de x3 moins q0 par 1 qui égale à 0 et qui égale aussi au produit scalaire de x puissance 3 moins q0 par x. Et donc la réponse c'est que ces deux valeurs-là vont être nulles toutes les deux. Alors question C, puisque q0 il est dans f et donc lui aussi il va être combinaison linéaire de 1 à x, donc il existe x0, y0 réel tel qu'on a ça, écrire le système que doit vérifier le couple x0, y0 pour avoir cette quantité minimale. Alors, ce que nous, on est en train de chercher, c'est l'inf de xy dans R carré de l'intégrale de 0 à plus l'infini de t3 moins xt moins y au carré l'exponentielle moins t dt. Si on fait l'inf de la norme de x3 moins q au carré avec x c'est dans f, c'est aussi égal à l'inf de la norme de x3 moins q, alors x dans f, le tout au carré. Et justement, ce qui est à l'intérieur, c'est exactement la distance de x3 à f. Alors c'est exactement la norme de x3 moins q0 au carré. Alors la question, en notant q0, écrire le système que doit vérifier le couple pour que celle-là soit minimale. D'accord. Alors le système, alors on vient de voir que x3 moins q0 produit scalaire égale à 1. Donc ceci donnera l'intégrale de 0 à plus l'infini de p puissance 3 moins x0t moins 1 produit scalaire. Alors 1 exponentielle moins t dt égale à 0. Pardon, ici c'est moins y0. Donc là une intégrale qu'on pourra calculer par intégration par partie, ce qui donnera une équation vérifiée par x0 et y0, une équation linéaire de la forme à x0 plus by0 plus c égale à 0. Alors une autre équation x3 moins q0 produit scalaire x égale aussi égale à 0, ce qui va vous donner t3 moins x0t moins y0t exponentielle moins t dt égale à 0. Donc là encore, une intégration par partie pour calculer cette intégrale, ça va vous donner une combinaison linéaire, une équation linéaire en x0, y0 qui est égale à 0. Donc ce des équations-là, 1 et 2, ça va former un système linéaire en x0 et y0 qui va permettre de trouver x0 et y0. Alors, et si on a trouvé x0 et y0, donc on a trouvé q0.
Alors, dernière question, déduire la valeur de delta, déterminer la valeur de delta. Donc ça, c'est la dernière question, c'est delta. Alors justement, ce qu'on vient de voir là, ici, c'est que le delta, c'est exactement égal à la norme de x puissance 3 moins q0 au carré. Et donc là, il suffit juste de remplacer le q0 par la valeur qu'on a et de calculer cette norme au carré, à savoir x0t moins y0 au carré d'exponentielle moins t dt. Donc cette intégrale-là à calculer en développant. Alors on pourra là utiliser la première question qui donne toutes les valeurs de gamma de k plus 1, là qui est égal à k factoriel, quel que soit dans k dans n. Alors regardez, on n'avait même pas besoin d'utiliser une intégration par partie, ni ici, voilà, ni ici en développant, parce qu'à chaque fois, ça va vous donner des intégrales de cette forme-là, l'intégrale de 0 à plus l'infini de t puissance k exponentielle moins t dt, et vu qu'on connaît gamma de k plus 1 égale à k factoriel, donc il suffit de remplacer directement pour avoir les valeurs. Voilà, donc là on va développer, encore ça va être une combinaison linéaire d'intégrales de gamma, voilà, ce qui va donner le résultat final de delta.